Pour la fois chez moi de Monique Esther Batodet, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Jocelyne Batoraïda, Joël Teila Batodet, Joël Tila Batodet, Lise Noémie, Lise Noémie Bajuli Frecha, Franck Ovalon. Yosef André Ben Mathilde, Liora Bataziza, Michal Batalis, hein? Alice Batester, Nathanaël et Raphaël Ben Kamuna, Bishar Kol Chole Amicha Israël, Amen Ken Yeh Ratzon, Leilou Nishmat Abba Marie, Rabbi Avraham Bar Simcha Julie, Boker Tov, Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha pour nos chayalim, Bracha ve'atzlacha pour le Ham Israël, Bracha ve'atzlacha pour vous toutes et vous tous qui êtes connectés avec nous ce matin dans ce cours de Torah. Adora Geoula Natania, ce matin, je pense que le thème du cours de ce matin, il est basé sur une chose. Le chesed, la bonté. Mais pas la bonté que vous devez faire avec les autres. La bonté que vous devez faire avec vous-même. Marvin, tu as entendu ça? La bonté qu'on doit faire avec soi-même. Qui va nous amener à devenir, entre guillemets, meilleurs avec nous-mêmes. Et vous allez voir que c'est une bonté, ça s'appelle ça, dans la Torah, un chesed, une bonté. Je vous rassure que la nuit, je dors pas, je rêve. Parce qu'on est abreuvé du matin jusqu'au soir par des informations qui nous arrivent. Et on est conscient qu'on est dans un pays qui est en guerre. Et qui n'est pas en guerre simplement, comme tu dis, en guerre que les Français ont envoyé des soldats en Somalie. On n'est pas dans ça du tout. On est dans une guerre, Netanyahou l'a dit lui-même, on est dans une guerre qui ressemble à celle de la guerre d'indépendance. Ce sont les mots qu'il a dit. On est dans une guerre d'indépendance. Je voudrais dédier ce cours d'abord à nos soldats qui sont en train de nettoyer le nazisme qui s'est installé dans ces endroits à Gaza. Je voudrais, tout à l'heure, je vais vous raconter deux histoires qui se sont passées hier soir ici. Vous allez comprendre un peu l'état d'esprit que nous avons, nous ici. Je remercie tous ceux qui partagent ce cours de Torah tous les matins. Je vais introduire mon idée par, encore une fois, une chose qui est marquée dans la paracha de la semaine. Va'acharichen kavar Avraham et Sarah ishto. Hier, nous avons parlé, le thème du cours d'hier, c'était que Avraham avait acheté la grotte et le terrain attenant à la Meharat Marpella, le caveau des patriarches. Après qu'il a fini d'avoir acheté ce terrain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré sa femme, Sarah. Le Midrash Rabbah ramène, écoutez bien ce que je vais dire ce matin, parce que le cours de ce matin va peut-être changer la vie d'une ou deux personnes, et ça suffira pour moi. Le Midrash, il dit, et après, Avraham a enterré sa femme Sarah, Hadaou dirtiv, Rodef, il y a un verset dans Michelet qui dit, Rodef, Michelet c'est Shlomo Amelech, Rodef tzedaka vachesed imtsa chaim. Rodef, celui qui poursuit, celui qui court
celui qui donne sa vie pour accomplir tzedaka vachesed, la justice et la bonté. Im tzachaim, il trouvera salut et bonheur. Tzedaka vekavod. Le Midrash il dit, Ze Avraham. Chez Gamal chesed le Sarah. Chez Gamal chesed le Sarah. Car il a accompli, il a fait du chesed avec sa femme Sarah. Im tzachaim, le verset dit, il trouvera une longue vie. Comme il est écrit, Ushnechaya Avraham, me'at shana ve'shiv'im shana ve'chamesh shanim. Avraham Avinu a vécu 175 ans. Quel chesed qu'il a fait? D'avoir enterré, c'est ce qui est marqué dans le Midrash, d'avoir enterré sa femme Sarah. Alors comme il a enterré sa femme Sarah, il s'appelle quoi? Rodev Tzedaka Vachesed. Il court, Rodef, il poursuit, Tzedaka Vachesed, la bonté, la justice. C'est qu'il a fait quoi? Il a enterré sa femme Sarah, selon les mots du Midrash. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak. Rav Shmuel bar Yitzchak, il termine dans le Midrash, il dit, Amar lo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Ani umanuti gomel chesed. Moi, ma vie, dit Dieu, je l'ai vouée à une chose, à faire du chesed, de la tzedaka, avec des milliards d'êtres humains dans le monde. Tafasta umanuti, toi Avraham, tu m'imites, tu as choisi mon travail, tu as choisi mon projet de vie dans le monde. Eh ben, Ve Avraham Zaken Baba Yamim. Dieu dit, je te donne quoi? Une longue vie. Le Midrash, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, le Midrash, il donne comme référence de Avraham dans le chesed qu'il fait, c'est le chesed qu'il a fait avec sa femme de l'avoir quoi? Enterré. Et là, le Sava de Slavotka, il ramène une chose extraordinaire. Il dit, Yeshna yedi'a marisha shechola leromem et ha'adam velenaseo. Il y a ici une information qui peut te donner un volume à ta vie qui est énorme, Richard. Écoute-moi bien. Alachnu morgalim lachshov. Nous avons l'habitude de penser chez la asot chesed que de faire du bien. Haïnu la lechet veletiv imazulat. C'est de faire du bien avec les autres. Avala emet. Mais la vérité, il dit le sabbat de Slabotka. Un tzaddik d'un autre monde. Il dit, les shekola atavash adam oseim zulato ve'afiluim benebeto, que tout le bien que tu fais, même avec ceux qui sont proches de toi. Avec qui il a fait le chesed là ici? Avec qui? Rodev tzedaka vachesed. Shlomo HaMelech dit, celui qui court derrière la bonté, im tzachaim, il va trouver longue vie. C'est Abraham Avinu qui s'est occupé de sa femme. Je veux dire, Olivier, tu es avec moi ou non? Olivier, je l'adore, il est là. Il est là, Olivier. Je veux dire que si on doit donner un jour comment on appelle ça, la palme d'or, on peut rajouter encore, plus que la palme d'or, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? L'Oscar. Après ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Comment on appelle ça, ce qu'on donne à des grands médecins qui ont trouvé le prix Nobel à Olivier. À Olivier qui est là avec moi ce matin. Alors, Marvin, tous les matins, je reçois des messages de personnes qui me disent, mais montrez-nous qui c'est ce Olivier. Je peux pas vous le montrer, vous savez pourquoi? Parce qu'une légende ne se montre pas. On la laisse cacher, une légende. Comme Avraham Avinu.
Avraham Avinu, la Torah te dit, tu sais quoi? Il a fait chesed, il a fait tzedaka, il a eu une longue vie. Alors maintenant, tu te dis pourquoi? Parce que sûrement Avraham Avinu a fait tellement de bien avec l'humanité. Non! La Torah te dit, c'est parce qu'il a fait du bien avec qui? Avec sa femme qu'il a enterrée. Je veux dire que, Richard, il a enterré sa femme, je veux dire, c'est normal, je veux dire que, il n'y a pas quelque, tu m'entends ou non? Et sur ça, le Midrash, il dit, Rodev tzedaka b'chesed. Partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours. Faites une mitzvah pour tous ceux qui doivent un peu évoluer dans leur vie. Faites une mitzvah et partagez ce cours. Vous avez remarqué quand même que ce matin, il y a certaines personnes qui doivent se dire, on va voir un petit peu l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe à Dora Géoula ce matin? Magnifique. Magnifique, le paradis, Baruch Hashem. J'espère que chez vous en France, au Canada, aux États-Unis, c'est la même chose. Et si c'est pas la même chose, alors il y a un problème. Parce que nous, ici, Baruch Hashem, on est dans le paradis. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Il s'occupe de nos soldats. Il s'occupe de tout. Alors écoutez ce qu'il dit. Le Sava de Slavotka. Il dit comme ça. Avraham Avinu, chaque chose qu'il a fait, chaque geste qu'il a fait, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait faire du chesed. Ça veut rien dire, je veux faire du chesed. Simplement, Avraham Avinu avait en lui cette conception qu'un être humain, de son vivant, il doit ressembler à qui? À Dieu. Les Etiv, les Tselem Elohim, et de faire du bien à l'autre, qui a en lui l'image de Dieu. C'est pour cela que quand Avraham a enterré sa femme, c'est une action que chaque mari lambda aurait fait dans le monde. Pour lui, c'est considéré comme un chesed. Qui a asazot bekavana lehetiv letzelem elokim. Lui, sa pensée à lui quand il a enterré sa femme, c'est pas d'enterrer sa femme. C'est de faire du bien avec quelqu'un qui porte en lui l'image divine de Dieu. Marvin, quand je t'accueille le matin, je t'accueille pas à toi. J'accueille qui? La partie divine qui est en toi. Bémet, Samuel, quand je te regarde, je te regarde pas à toi. Je regarde la partie divine qui est en toi. Olivier, quand je regarde Olivier qui est un des élèves les plus turbulents de ce cours. Mais quand je regarde Olivier, tu sais pourquoi je peux garder avec Olivier un contact aussi extraordinaire? Parce que quand je regarde Olivier, je ne regarde pas Olivier, je regarde l'image divine qui est en lui. Ah, vous avez entendu ce que je suis en train de dire? Et là, il termine le Sava de Slavotka et dit, vous voulez savoir jusqu'à où ça va? Jusqu'à où ça va? De faire chesed avec une concentration sur une idée, que tu es en train de faire du bien à une image divine, à une partie divine d'un être humain. Atamivin et Zéolo. Il est la Zaken. Le Midrash il ramène que un jour, il est parti accompagner ses élèves. Tu me suis? Il accompagnait ses élèves. Et voilà qu'à un moment donné, les élèves lui ont dit, Rabbeinu, les Khanataoler. Bon, c'est bon, ça suffit, tu peux retourner. Mais là, on te voit que tu es en train de continuer la route avec nous. Où tu vas? Et ils se sont rendus compte qu'il y a un problème. Il devrait les accompagner 10 mètres. Mais là, il a fait avec eux 200 mètres, 400 mètres. Où tu vas? Il leur a dit, la asot mitzvah. Je vais pour accomplir une mitzvah, une bonne action. Amrou lui leur dit, Vichima mitzvah. Zo, quelle mitzvah tu vas les faire? Amar Lahem, il leur a dit, Lichotz bebet amichatz. Je vais aller me doucher. Amroulo, ils lui ont dit, Rabbeinu, Mechila, d'aller se doucher, c'est pas une mitzvah. Ça veut dire que lui, il les a accompagnés, mais en même temps, il partait pour aller vers un bain-douche qu'il y avait à l'époque à l'extérieur des maisons, puisque dans les maisons, il n'y avait pas de bain-douche. Amar Lahem, il leur a dit, ah bon?
Vous savez pas quelle mitzvah je suis en train de faire. Quoi? Im ikonin shemelachim shema'amidim oto bebate tiritaot ou bate karkisaot mishmitmana alehem umorkan veshotfan ve'en ma'alim lo mezonot. Il dit, à l'époque, il y avait des personnes qui lavaient, qui nettoyaient les statues, les effigies du roi qui se trouvait à ce moment-là. Cet homme-là, il aura dit, quand il lave ces effigies du roi, il est quoi? Il est payé pour ça? Il est récompensé? Ani, moi, Shenivreti, Betselem ou Bitmut, moi qui en moi je porte l'image de Dieu. Tu comprends? Quand tu dis ça à un homme, à une femme, tu portes l'image de Dieu en toi. Tu accueilles quelqu'un, tu sais même pas c'est qui. Un misken. Un misken, c'est pas un misken. Qui c'est? C'est quelqu'un qui porte en lui une partie de l'image de Dieu. Comme il est écrit, Ki Betselem Elohim, Asa et Adam, car à l'image de Dieu l'homme a été créé. L'homme, n'importe qui, un homme, une femme, sont créés à l'image de Dieu. Alachat kama vekama, à plus forte raison. Je répète, il leur dit, si déjà quelqu'un qui lave des effigies du roi, il est même à l'époque celui qui s'occupait de laver les effigies des rois, des blédards. Il était anobli, on le payait, on lui faisait un grand honneur. Il dit, moi, qui porte en moi l'image de Dieu, à plus forte raison que je dois aller, moi, quoi, me doucher. Traduction des mots, il est la zaken, il est en train de te dire une chose, comme Avraham Avinu. Le vrai chesed, c'est pas le chesed que tu fais dehors, pour te montrer, pour avoir un certain standing, pour que les gens parlent de toi, pour que les gens te disent combien tu es bien, etc. Le vrai chesed, il est sur un cercle très restreint, qui s'appelle peut-être ton appartement et toi-même. Je traduirai moi déjà par une chose ici, que quelqu'un qui ne se lave pas, qui n'est pas propre, Eric, quelqu'un qui n'est pas propre, quelqu'un qui ne fait pas attention à soi, il dégrade l'image de Dieu. Il n'est pas conscient de l'image de Dieu qu'il a en lui. Ça, c'est la première des choses. Et puis après, le cercle restreint, celui de sa famille, celui de ses amis très proches, celui de son épouse, celui de son mari. Chesed. Avraham Avinu, quand on a parlé du Chesed Avraham Avinu, Ohev, c'est un Chesed Rodef, il court derrière la bonté, il trouvera la vie, il aura une longue vie. C'est Avraham Avinu qui s'est occupé de sa femme. Marvin, Avraham Avinu s'est occupé de milliards de personnes. Sur ça, on n'a pas dit Chesed, on n'a pas dit Tzedaka, on n'a pas dit longue vie. On a dit longue vie sur quoi? Il va enterrer sa femme. Avraham Avinu, dans cette histoire, la Torah est en train de te raconter une chose qui est fondamentale. Si tu es conscient que tu portes en toi l'image de Dieu, et que ceux qui sont autour de toi quotidiennement portent l'image de Dieu, si tu te conduis mal avec toi-même, et si tu te conduis mal avec ceux qui sont autour de toi, c'est que tu n'es pas conscient que ceux qui sont à côté de toi portent en eux l'image de Dieu. C'est Nora Ve'ayom. Arrête, il termine et il dit, le Savad de Slavotka. Yom Yom Anomekaimim Meot, Maase Chesed Ve'atava. On peut accomplir des centaines d'actions de bonté dans la journée. ועם קצת מחשבה, אדם יכול לרומם את עצמו בזה שיהיה חדור בהכרה שכל פעם שהוא מברך את רעהו לשלום ומקיים מצווה. Il dit une chose extraordinaire. Il dit, toi tu parles de faire du chesed, des grandes actions de chesed, etc. Quand tu te lèves le matin, comment tu dis bonjour à ta femme? Comment tu dis bonjour à ton mari? Chesed. Comment tu dis bonjour à tes enfants le matin quand tu commences ta matinée? Chesed. Si tu es habité par cette idée qu'à l'intérieur d'un être humain, il y a quoi? Il y a une image de Dieu, il y a une étincelle divine. En vérité, ta façon de penser, elle aurait dû changer complètement. Sauf que on n'a même pas cette idée. Alors nous, pour nous, on a des grandes idées, des grandes choses de chesed, des grandes œuvres de chesed. Et puis tu te dis, si j'avais de l'argent, Richard, qu'est-ce que j'aurais fait?
J'aurais fait du chesed. Abraham Avinu, il est venu t'apprendre que le vrai chesed, c'est avec qui? Le cercle restreint qui est toi, comme il est la zaken, et tes proches. Je peux rajouter encore quelque chose avant de commencer ce cours. Quelqu'un qui dégrade son corps, il n'est pas propre, il ne fait pas attention à son régime, il ne fait pas attention à sa façon de vivre. Il n'a pas, comment on appelle ça aujourd'hui? Une hygiène de vie. Pour moi, c'est une alarme que cette personne n'est pas consciente ni de l'importance de soi-même et ni de ceux qui sont autour d'elle. Comment je t'achomé? Tu as entendu ce que je viens de dire? C'est très grave. Quelqu'un qui fait attention à soi-même. Quelqu'un qui fait attention à soi-même. Je voudrais vous dire une chose, juste une petite anecdote. Hier, j'avais une chemise qui avait une tache ici. Je ne sais pas d'où elle est venue. Là. Tu m'entends, Richard? Une tache. Mon épouse a essayé d'enlever la tache n'est pas partie. J'ai pris la chemise. Directement. Sans hésiter un instant. La poubelle. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je sais qu'en moi, je porte une image de Dieu. Comme je sais que toi, tu portes en toi une image de Dieu. Et j'ai une estime de moi-même très forte. Pas pour moi-même, hein, pas pour moi-même. Vous me connaissez, hein. Vous savez combien je suis l'antithèse de l'orgueilleux dans cette communauté. L'antithèse de l'orgueilleux. Vous me voyez ou non? Vous ou non, Richard? Olivier? Je suis orgueilleux ou non? Ah, merci. Or, mais Olivier, comme je sais qui je suis, tu veux que je te dise une chose? Je sais qui tu es. Voilà. J'ai pris la chemise, je l'ai jetée tout de suite. Si j'ai un costume, que je vois qu'il y a une tache ou il y a un truc qui me gêne, à la poubelle. Tu sais pourquoi à la poubelle? Pas parce que je me sens, il faut que je sois habillé. Non! Parce que tu portes en toi une image de Dieu. Tu dois être très bien. Mais attention! Ça m'engage à une chose. C'est que quand je te regarde, Richard, quand je te regarde, Eric, non! Je te regarde même pas à toi. Je regarde l'image de Dieu qui est en toi. C'est ce qu'Abraham Avinu est venu nous apprendre. Je terminerai par une chose extraordinaire. Atem l'omaminin, combien c'est grand ça. Vous savez même pas combien c'est grand ça. Je ramène ça dans le livre de Rav Zamir Cohen. Il ramène une chose extraordinaire. Tu parles français? Atem Zaber Tsarfatit? Chaval. Chaval. חבל שאתה לא מדבר צרפתית, הייתה נהנה ממה שאני אומר עכשיו, הייתה נהנה חבל. On a ici un type armé jusqu'à dents. Il sait même pas, c'est même pas une mitraillette. Je crois que ça, avec ça, il trouve les nazis d'un côté à l'autre. Il est assis là, il écoute des tzaddik. אני אומר לכל העוקבים אחרינו שנמצאים בצרפת, באמריקה, בכל המקומות. אני מדבר עליך. Aveata Israël, Machem Elokecha Shoel Me'imach. Vous voulez savoir combien vous devez faire attention à vous-même? Le vrai chesed, le chesed. On va l'amener de la bouffe aux soldats. C'est bien. Mais tu veux que je te pose une question? Est-ce que tu fais chesed avec toi-même? Moi, c'est chesed avec soi-même. Qu'est-ce que Dieu te demande? Ki imlirat Hashem Elokecha lalechet bechol derachav. Dieu te dit, je t'en supplie, être humain. Je t'ai mis dans ce monde, c'est pour une chose. La lechet bechol derachav. C'est de marcher. C'est de me suivre. C'est de m'imiter. C'est d'être comme moi. C'est ce que je veux de toi dans ce monde. Traduction des mots. Ça veut dire quoi? Kotev Aramchal. Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, il écrit. Dans Mesilat Yesharim. Tu sais que ça veut dire d'aller avec Dieu? זה כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato te dit, tu sais c'est quoi de marcher avec Dieu, d'être avec Dieu? Ça englobe à l'intérieur de ça ton travail que tu vas faire dans ta vie pour changer ton caractère. Ton travail que tu vas faire pour changer ton caractère, pour devenir meilleur, pour devenir quelqu'un de bon. Pour devenir quelqu'un de bon,
de bon avec ton mari, de bon avec ta femme. C'est ça ce qu'on appelle marcher avec Dieu. Parce que si tu marches avec Dieu, il ne peut rien t'arriver. Ah, on a peur, on a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Marche avec Dieu. Marche avec Dieu, imite comment il fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Du bien, fait du bien. Mais avec qui? Il te dit, Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato, Vehu Mashibiru Zichronaim Livracha. C'est ce que nos sages ont dit. Ma'u Chanun Verachum, Afata Chanun Verachum. Sois bon, deviens bon. Qu'est-ce que ça veut dire devenir bon? Qui c'est qui peut me donner la définition, Marvin, de devenir bon? Je te pose une question. Je te dis une chose, Marvin. Si tu marches avec Dieu, il t'arrivera rien. Dieu, il veut que tu l'imites, que tu fasses comme lui. L'alechet bichol derachav. Sam, c'est quoi marcher avec Dieu? Parce que si tu marches avec Dieu, il t'arrivera rien. Ne t'inquiète même pas dans ta vie. Tu peux être tranquille, tu peux aller à la plage là maintenant. Tu peux être tranquille. Et tu marches avec Dieu. C'est quoi marcher avec Dieu? La Gemara a dit, c'est comme lui, il est miséricordieux, tu sois miséricordieux. Comme lui, il est bon, tu sois bon. Traduction des mots. Tu sais qui c'est qui se saisit de ce problème pour savoir qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Nos sages dans Pirkei Avot. Ezohi derech yeshara, c'est ce qu'il dit le Ramchal. Chez Yavor lo Adam. C'est quoi le vrai chemin équilibré que tu dois avoir dans ta vie? Traduction des mots, Marvin. C'est dur pour moi aujourd'hui dans cette vie que je vis là ici. Tu sais pourquoi? Parce que tout de suite, quand je parle avec quelqu'un, je peux te dire s'il est équilibré ou il n'est pas équilibré. Attention, je n'ai pas dit que moi je suis équilibré. Mais moi, tous les jours, je me confronte avec moi-même pour m'équilibrer pour la journée. Mais qu'est-ce que c'est équilibré? Nos sages les plus grands, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, tout ce que tu veux, ils se posent une question. Ezoï derech yeshara, chez Avor lo Adam, c'est quoi le chemin d'équilibre qu'un être humain doit avoir dans sa vie? Tiferet shei, tiferet la Adam, ve tiferet le Osea. Je traduis les mots. Il faut que ce soit un chemin d'équilibre où que tu te sens, où que tu vis bien toi. Alors, attends une seconde, Eric. Tiferet lomina Adam. Tiferet, c'est un mot grandiose. C'est un mot qui veut dire que tu es loué par les créatures de ce monde. On va te louer. Ça veut rien dire. Moi, je veux comprendre des choses. Moi, je veux qu'on me dise des mots en français. Rabbeinu Vadia mi Barthénora, il dit, tu veux savoir si tu es quelqu'un d'équilibré? Si tu es quelqu'un qui est proche de Dieu? Tu veux que je te dise, Marvin? Il faut que toi, tu sois épanoui et que ceux qui sont autour de toi soient épanouis. Mais si toi, tu es épanoui avec toi-même parce que tu es un brel, mais que ta femme est en train de mourir, c'est une indication qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta tête. Si toi, madame, tu es épanouie, mais que ton mari, tu le sens qu'il est éteint, il est mort, c'est qu'en fin de compte, tu n'es pas épanoui. Car pour rentrer dans la considération de Ezehu derech yeshara, c'est quoi le vrai chemin chez Yavor lo Adam qu'un être humain doit avoir dans sa vie? C'est d'arriver à une situation où que toi, tu te lèves le matin. Qu'est-ce que t'as? Eh bien, bien de quoi? Monsieur le rabbin, comment on peut être bien avec cette situation qui a aujourd'hui? Et moi, je leur réponds, cette situation qu'il y a aujourd'hui, et celle qu'il y avait hier, et celle qu'il y aura demain, elle est dans les mains de Dieu. Et si elle est dans les mains de Dieu, ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Je ne comprends pas ce monde, mais c'est pour le bien. Donc à partir de là, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis épanoui. Et comme je me lève épanoui le matin, qu'est-ce que je fais? J'ai envie que tous ceux qui sont autour de moi, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils soient? Épanouis. Mais si tu t'es levé ce matin, t'as fait la gueule et tu es parti de la maison comme un malade, il y a un problème. Il y a un problème. Non, il n'y a pas je suis équilibré. C'est elle qui n'est pas équilibrée. C'est lui qui n'est pas équilibré. Non, un vrai équilibré, c'est quelqu'un qui est plaisant pour lui-même et qui est plaisant pour les autres. Abraham Avinu, il appelait ça du chesed. Je suis désolé de vous dire. Hein. Ah bon? Oui. Abraham Avinu, il a enterré sa femme.
Mais t'enterres ta femme, je veux dire, c'est basique. Tu vas pas la laisser dehors, là. Tu vas pas laisser son cadavre dehors. Non, Abraham Avinu te dit, moi avec ma femme, tout ce que j'ai fait avec ma femme, comme je l'ai fait avec les autres, je l'ai pas fait parce que c'était ma femme, je l'ai fait parce que c'était quoi? C'était le chesed. Parce que ces personnes portent en elles une partie divine. Ah, ça change. Tu sais pourquoi? Parce que le vrai chesed, parce que le chesed que nous on connaît, c'est un chesed qu'on fait quand on est intéressé. Mais si demain, tu te lèves toi, madame, et tu dis, mon mari, j'en ai marre de lui, tu arrêtes de faire du chesed avec lui. Mais si tu dis, mon mari porte en lui quoi? Une partie divine, tu t'arrêteras jamais de faire du chesed. Oui. Bon, il l'a enterré à Marpella quand même, 400 quelques années. Oui, mais encore une fois, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça parce que c'était sa femme. C'est ce que la Torah elle est en train de te dire. Rodev tzedaka v'chesed. Il a fait ça parce que dans chaque être humain, il y a une partie divine. Et dans chaque être humain, cette partie divine, il faut que tu la respectes. Comme il est, qui il est. Alors là, Marvin, ça nous change les concepts. Parce que nous, on fait beaucoup de kavod à quelqu'un qui a du fric. Tu vois? Mais quelqu'un qui n'a pas de fric, je veux dire, pourquoi même je dois lui dire bonjour? Je vois pas. Je vois pas, il est là, c'est déjà bien qu'il est là. Tu comprends? Mais tu vois un malheureux, tu vois une malheureuse, tu vois quelqu'un comme ça. Si vraiment tu es habité de l'idée que en face de toi, il y a une partie divine de Dieu qui est là, ta façon de te conduire, elle doit être extraordinaire. Dans tous les cas. Il ramène ici, il dit, il continue les paroles de Rabbeinu Ovadia Barthénora, il dit, bon, Marvin, comment je fais pour devenir équilibré? Il faut que tu arrives dans chaque situation à une maîtrise de chaque chose de ta vie. Tu cries, fais attention de ne pas crier. Tu veux discuter? Parle. Ne crie pas, n'élève pas ta voix. Il ne faut pas qu'il y ait de l'agressivité dans ta voix. Tu contrôles. Tu arrives à ce qu'on appelle, on arrive à une balance. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. C'est quoi une balance? Il dit par exemple, Shimukili Beyoter. Il dit attention, une balance, je répète, une balance, Marvin, c'est quoi? C'est que pour toi c'est agréable et pour ceux qui sont à côté de toi c'est aussi quoi? Agréable. Parce que si pour toi c'est agréable et pour eux c'est pas agréable, tu es rentré, ça fait très longtemps déjà sans le savoir, dans un déséquilibre. Et puis un bon matin, ceux qui seront à côté de toi, ils se barrent. Et tu te lèves un bon matin, tu dis, j'ai pas compris pourquoi ils se sont barrés. Il dit par exemple, écoutez-moi bien, Michio Kili, quelqu'un qui est près de ses sous. Alors il y a des gens, j'ai discuté avec mon fils de ça hier. Mon fils, il m'a dit qu'il a une théorie que quelqu'un qui a vécu dans la pauvreté, il restera toute sa vie proche de ses sous. C'est possible. C'est possible. Je connais des personnes qui ont des Porsche, tout ce que tu veux. Et pourtant, ils ouvrent leur portefeuille, à l'intérieur, il y a des billets rangés. Ou ils ouvrent la petite, comment on appelle ça, oh maman. Avec le porte-monnaie avec les pièces. Maintenant, quand il ouvre son porte-monnaie avec les billets, tu vois que les billets sont pâles. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu du soleil. Ils étaient enfermés, des billets, des billets. Maintenant, le mec, il est riche. Il a de l'argent. Riche. Il a 10 millions d'euros. Il a 50 millions d'euros. Mais les billets sont... La vérité, s'il y a une chose qui peut me révulser, c'est ça. Mais je ne les juge pas. Tu sais pourquoi je ne les juge pas? C'est certainement des personnes qui, dans leur jeunesse... Hein? Alors, il te dit, bon, ces personnes qui sont proches de leurs billets, c'est bien pour eux. Parce qu'en fin de compte, ils font attention, ils gardent leur argent, ils se sentent en sécurité. Mais le problème, c'est que ceux qui sont autour d'eux, ils ont envie de mourir.
Parce qu'il n'y a pas plus pire que de vivre avec un radin. Sam, tu connais ces personnes qui ont le porte-monnaie avec les pièces? Je peux mourir. Ou les personnes qui ont un porte-monnaie et ils mettent les billets à l'intérieur. Les billets sont faits pour être dépensés. Non, encore une fois, si tu n'as pas de quoi vivre, je comprends. Mais quand tu vois quelqu'un, il a la Porsche, il a la maison de malade, il doit avoir des biens et qu'il a des billets qui sont à l'intérieur, ça fait flipper. Ça, tu comprends que c'est quelqu'un de malade. On avait un débat hier avec mon fils sur ça, il m'a dit, papa, je t'explique, quelqu'un, je lui ai dit à mon fils, je suis d'accord avec toi. J'ai vécu dans une maison, mon père n'était pas riche du tout, d'ailleurs il nous a pas laissé 1 euro en héritage. Mais quoi? J'ai jamais manqué à la maison, mais de rien. Tu sais qu'est-ce que ça fait de moi? Que pour moi, je travaille pour gagner ma vie, oui, mais l'argent n'a aucune valeur. Mais aucune valeur. C'est fabuleux. Tu peux même pas t'imaginer, Samuel, à combien que l'argent n'a aucune valeur pour moi. Et si j'ai un coup de cœur, j'achète. Et si j'ai envie, je dépense. Et je m'en fiche. Mais ces billets dans un porte-monnaie, ça peut me rendre malade. Et si tu veux me tuer, sors-moi le petit truc comme ça, la petite banane avec les pièces à la maman. Je peux devenir fou de ça. Mais encore une fois, je comprends que ces gens-là... Alors, il te dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le vrai travail d'un être humain dans sa vie, tu sais quoi? C'est de se battre avec ces démons de sa jeunesse et d'arriver à une situation où quoi? Où tu dépenses pas tout en argent, parce que c'est pas bien, mais que ceux qui vivent avec toi, ils vivent bien. Traduction des mots, si tu es radin, toi tu vis bien. Pourquoi tu vis bien? Parce que tu gardes tes sous. Tu gardes ton or. Comment il le réveillait le matin? Comment il lui disait? Il est l'or de... Hein? Il est l'or, monseigneur, il est l'or. Il est l'or, il écoutait les bruits des pièces. Non! Alors, ça c'est bien pour lui, mais ceux qui sont autour de lui, ils sont morts. Il ne faut pas devenir aussi dépensier à un point où il ne te reste rien. C'est une catastrophe si tu ne gères pas ta vie. Mais arriver à un point comme ça. Vous savez comment on appelle ça dans la Torah? Chesed. Tu veux que je te dise, Marvin, le vrai chesed, c'est avec cette épouse. Ça suffit ce que je fais avec elle. Qu'est-ce que je lui dois, moi? Et Akadosh Baruch Hu te dit, Marvin, si tu rentres à la maison ce soir, souriant, et tu fais chesed avec ta femme, et que tu t'assois à côté d'elle, et que tu passes un moment avec elle, je t'ajoute de la vie. C'est ce qui est marqué dans ce verset qu'on a vu au début du cours. Chesed. Pourquoi? Parce que l'autre en face de toi, il porte en lui l'image divine. Chesed, c'est toi-même sur toi-même. Comme il est la Zaken qui est parti se doucher. Et que quand il est parti se doucher, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis en train de faire chesed avec quoi? Avec l'image de Dieu qui est en moi. C'est-à-dire, ça veut dire qu'encore une fois, Eric, quand est-ce que tu peux prendre conscience de la dimension de l'être humain qui est en face de toi? Tu veux que je te dise? Je vais te dire un truc, ça va peut-être te choquer. Si je vois que toi, tu as une estime de toi très grande, c'est un signe que tu peux avoir aussi de l'estime vis-à-vis de l'autre. Mais si toi, vis-à-vis de toi-même, tu n'as aucune estime, pour moi, ça m'étonnerait que tu peux avoir de l'estime sur quelqu'un d'autre. Traduction des mots, quand je vois un laisser-aller sur un être humain, tu sais ce que je me dis? Ce laisser-aller est un symptôme du laisser-aller qu'il a sur lui-même et sur les autres. Mais quand tu arrives à une situation où tu fais attention à toi-même, Marvin, tu fais attention à toi-même. Pourquoi tu fais attention à toi-même? L'image de Dieu. Je porte en moi l'image de Dieu. J'ai en moi l'image de Dieu. D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois l'autre, qu'est-ce que tu dis? Je le kiffe. Pourquoi tu le kiffes? C'est l'image de Dieu qui est en lui. Vous voyez que ce discours dénote complètement du monde actuel dans lequel on vit. Hein? On a vécu il y a un mois. Hein? Qu'est-ce qu'on a vécu il y a un mois? Qu'un être humain ne vaut rien. Qu'un bébé, on le met dans un four.
qu'une femme enceinte en l'égorge. Je suis désolé. Je suis désolé. J'espère qu'on ne deviendra pas mauvais par rapport à ça. Quand j'ai vu hier comment une équipe spéciale est rentrée à Toul Karem, je crois. C'est dur, hein. C'est dur d'arriver à ça, nous les Juifs. Nous, on n'est pas habitués à ça. Une équipe spécialisée, travail d'orfèvre. Ils arrêtent une bagnole. À l'intérieur, 4 généraux ou commandants de toute la région là-bas du Hamas, des nazis. C'est même pas des balles qu'ils ont dans leur flingue. C'est pire que ça, c'est pour tuer des éléphants. Et que tu vois après qu'il reste rien. Il n'y a même plus de tête de ces 4 personnes. C'est du vrai travail. C'est pas la française, c'est pas la française qu'on met la rose blanche et qu'on va faire des marches. C'est à ce qu'on appelle au monde à l'oriental. Ça c'est l'oriental, c'est l'oriental, pas l'oriental de comment il s'appelle Enrico Macias. Ah, ça n'a rien à voir. Mais dans ce monde-là, on s'est habitué maintenant à ces images, parce qu'on les reçoit, nous, ces images, toute la journée. J'espère qu'on garde un visage humain. Et je voudrais vous raconter ce qui s'est passé hier soir. Et je termine avec ça. Il y a un monsieur d'un certain âge qui vient prier ici. Parce que nous, ici, maintenant, c'est devenu un centre de réfugiés depuis déjà un mois. Donc on a plein d'Israéliens, de Sderot, de beaucoup d'endroits, de Fakim, comment on appelle ça, d'Ashkelon, etc. qui ont reçu des millions de bombes depuis déjà un mois. Tous les matins, quand j'ouvre le Sefer Torah pour prier pour les soldats, il vient me demander une prière pour 2 petits-enfants à lui, les enfants de son fils, qui sont à l'hôpital à Miado parce qu'ils ont eu comment dirais-je, un foyer pulmonaire très grave. Et on a prié, Baruch Hashem. Hier soir, les 2 petits sont sortis de l'hôpital. Il est venu avec son fils, il a fait la Birkat HaGomel. Et je sortais d'ici, il m'a dit, viens un instant. Je suis venu, il m'a pris dans ses bras, un monsieur d'un certain âge, très simple, des gens très simples, très simples, des gens très simples. Il m'a serré dans les bras, il m'a dit, je peux te poser une question? Je lui dis quoi? Il m'a dit, vous êtes comme ça tous les Français? Je lui ai dit, je pense, oui. Mais pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit, mais c'est quoi cette bonté? Mais c'est quoi ce cœur? Mais c'est quoi cette gentillesse? J'avais envie de pleurer quand il m'a dit ça parce que je suis parti avec mon fils. Et j'ai dit à mon fils, tu sais quoi ce monsieur-là, très simple, là, comme ça, hein, j'ai pas reçu la Légion d'honneur, hein, la Légion d'honneur, monsieur le préfet, monsieur le machin, monsieur le Zartor. Moi, j'ai pas reçu tout ça. Tu sais ce que j'ai reçu là maintenant? Le plus beau cadeau de ma vie. C'est qu'un monsieur simple qui est dehors, il me regarde maintenant avec des yeux en train de se dire, mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans l'humanité. Tu sais comment on appelle ça? Kiddush Hashem. Sanctifier le nom de Dieu. Pour moi, ça a été la plus grande chose. Quand hier matin, je vous ai dit qu'il y a une famille ici qui est d'Ashkelon. Et à Ashkelon, l'État ne subventionne pas pour l'instant. Mais il ne peut pas rester là-bas. Ils ont reçu 237 missiles. Il m'a montré les photos de sa voiture, elle est trouée de balles. Mais l'État ne peut pas prendre en charge. Et que vous, dans la communauté, hier matin, vous vous êtes organisé pour qu'on lui prenne encore une semaine, au moins une semaine, si ce n'est pas plus. Hier, il est venu, il m'a dit, toute ma vie, je me rappellerai de ce moment. Comment vous avez ramassé cet argent en 3 minutes pour que moi, je puisse rester encore, parce qu'il a une femme qui ne peut pas supporter, elle a très peur. Des gens très simples. Mais ces gens très simples, tu sais pourquoi je les adore? Parce qu'ils portent en eux l'image de Dieu. C'est ça l'indicatif. C'est ça l'indication. C'est ça l'indication que tu vis avec cette image de Dieu. C'est pas quand tu reçois des honneurs d'un préfet, d'un khlet, d'un grand riche, d'un grand machin. C'est quand tu reçois les honneurs de qui? De quelqu'un de très simple. Ça vaut rien ces honneurs. Mais en même temps, ils valent des milliards. Tu sais pourquoi? Parce qu'après, j'ai continué la route et j'ai dit à mon fils, qu'est-ce que je suis content? Il m'a dit, papa, de quoi tu es content? Je lui ai dit, ce Kiddush Hashem, cette sanctification du nom de Dieu. J'ai sanctifié Dieu comment? En aidant des malheureux les plus bas. Parce qu'en aidant le malheureux le plus bas, j'ai rajouté en moi cette idée que dans chaque être humain, il y a quoi? Il y a la même partie divine qu'il y a en moi. Ouais.
Voilà. Voilà un cours de Torah que vous devez réfléchir et partagez-le, je vous en supplie. C'est un cours de Torah énorme. Parce que, en fin de compte, ça te change ta vie. C'est que quand tu regardes l'autre, ne regarde pas l'autre. Regarde en lui l'image divine qui est en lui. C'est ça la plus grande chose. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu quand il a enterré sa femme. Il n'a pas enterré sa femme parce que c'était sa femme. Il a enterré sa femme parce que sa femme portait en elle cette partie divine. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, dans ce beau soleil de Natania. Marvin, si je te donne la possibilité de rentrer en France, tu rentres en France ou tu restes avec nous? Hein? Même pas en rêve. Et j'ai pas trouvé quelqu'un. Sam, j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit oui, je voudrais bien. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Baruch Hashem. Bracha v'atzlacha. Que Dieu soit avec tout le peuple d'Israël. Amen ken yhi ratzon. Et il est avec le peuple d'Israël. Il est. C'est une évidence. N'ayez pas peur. Akadosh Baruch Hu, il est avec vous. C'est pas simplement quand on dit Am Israël Chai. Akadosh Baruch Hu, il est avec vous. Vous portez l'étincelle divine de Dieu en vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir de très très bonnes nouvelles dans les jours et les semaines à venir. Parce qu'on s'approche du Mashiach. C'est une évidence. Amen ken yhi ratzon. Yom Tov, Bracha Batzlacha, dans ce mardi, Yom Shlishi, Yom Shenirpal Bokitov, que Akadosh Baruch Hu, priez pour les soldats, priez pour que Bezrat Hashem, on termine ce travail de l'éradication dans ce pays du nazisme. On va l'enlever, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, Baruch Hashem, tout va très bien. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Marvin, Beracha ve'atzlacha. Marvin, je suis fier de toi. Béhémet. Tu continues. Fabuleux. Fabuleux régime. Tu continues. Excellent. Tu continues Bezrat Hashem. Tu sais pourquoi, Marvin? Parce que tu portes en toi quoi? L'image divine. L'image divine, voilà. Ben voilà. T'as tout compris. Bracha ve'atzlacha.